Je me suis rendu compte au lycée que je voulais faire de la recherche publique en biologie. J'en ai donc fait mes études et c'est en master à l'ENS de Lyon que je me suis découvert une passion pour l'évolution du développement et cet intérêt ne m'a jamais quitté. Je suis actuellement chercheur en biologie du développement dans l'équipe de Mihaly Safarov à l'Institut de génomique fonctionnelle de Lyon. Mes recherches consistent à comprendre comment notre ADN, qui est le même dans toutes nos cellules, est utilisé pour fabriquer différents types de cellules, par exemple du muscle ou de la peau, et comment différentes espèces utilisent leur ADN pour fabriquer cette incroyable diversité du monde vivant. D'un point de vue technique, je fais de la biologie moléculaire et de la bioinformatique. Mais le mieux, c'est que je vous montre. Qu'ont en commun les lézards, les salamandres ou les crabes? Ces espèces peuvent régénérer certaines parties de corps perdus. Dans l'équipe Haverhoff, on étudie ce processus de régénération. En gros, on cherche à comprendre comment ces animaux réussissent à faire repousser les parties perdues. Nous travaillons sur un petit crustacé qui s'appelle Pariale royensis, qui peut régénérer ses pattes comme le crabe. En pratique, comment étudie-t-on la régénération? Ces animaux se blessent très fréquemment dans la nature et ont souvent des membres amputés qui régénèrent naturellement. Nous exploitons cette capacité en reproduisant ce phénomène en laboratoire. Nous amputons la patte des crustacés et étudions sa régénération avec différentes approches. Pour étudier le comportement des cellules, nous visualisons le processus en direct par microscopie. Ça, moi, je ne sais pas le faire. Et pour comprendre comment les cellules utilisent leur ADN, nous utilisons des méthodes de biologie moléculaire, de séquençage et de bioinformatique. Pour réaliser ce genre d'études, il faut donc plusieurs personnes avec des expertises différentes. Nous avons montré l'année dernière que Pariale régénère des pattes qui sont indiscernables des pattes originelles, formées au cours du développement. On ne s'attendait pas à une copie si fidèle. Étant donné que les produits du développement et de la régénération sont les mêmes, les processus du développement et de la régénération sont-ils eux aussi les mêmes? Nous avons regardé si ce sont les mêmes gènes qui sont utilisés au cours du développement et au cours de la régénération. Pour ça, on a comparé les quantités d'ARN messager. Et nous avons montré que si les gènes utilisés sont grosso modo les mêmes, ils ne le sont pas dans le même ordre. Cela suggère donc que non, la régénération n'est pas une simple récapitulation du développement. Ce résultat nous a un peu étonnés, car il suggère que chez l'animal, plusieurs chemins génétiques ont évolué pour arriver à la formation d'une patte identique. Et dans ce cas, comment l'animal fait-il? Pour régénérer, recycle-t-il certaines parties du chemin génétique du développement? C'est ce que nous étudions actuellement. Ce que j'aime tout particulièrement dans ma recherche, c'est le travail en équipe, qui est une composante fondamentale de la recherche en biologie. Et rien n'est accompli seul, et si je reçois cette médaille, c'est grâce au travail de mes collègues. Dans l'introduction, j'ai parlé de ma passion pour l'évolution. Mais plus encore que pendant mes études, je suis impressionnée par l'incroyable diversité et complexité issue de l'évolution. Que ce soit la couleur des ailes de papillons, ou les nouveaux variants de Covid-19, ou la capacité de certains animaux à régénérer.